Je reçois Jacques Bouhiti, qui est conseiller économique au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Congo. Bonjour. Bonjour. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est nous. Et à votre gauche, c'est Pierre Pandou. Oui. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur des études à planification au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, également au Congo. Parce que le Congo est venu en force. Déjà, vous êtes deux. Donc vous êtes venu en force. On est studio trois. déjà. On est quatre. Trois. On est cinq. Voilà. Donc avant de parler du Congo, de votre pays, de la pêche, de l'élevage, on va parler un petit peu de cet événement auquel vous avez décidé, vous, de venir, d'être partie prenante. Donc motivation, Jacques Bouhiti, par rapport à ce forum et puis ce que vous avez retenu essentiellement. Bon, comme on l'a dit un peu de façon d'entrée de jeu quand nous sommes arrivés ici, il a été question d'abord d'intégration, intégration africaine. Pourquoi intégration africaine? Parce qu'il a été fait état de ce que nous sommes trop compartimentés les uns les autres. Et ça tue notre développement les uns des autres. Mais ça, on ne l'a pas découvert aujourd'hui. Vous n'êtes pas venu à Casablanca au Maroc aujourd'hui pour entendre, pour savoir Certainement ça. Vous pas. le saviez. Ça, vous le savez. Tout le monde le savait, je pense. Tout le monde le savait. Sauf que, comme il a été dit, nous avons un problème tous, c'est cette sorte de besoin de trop de souveraineté qui tue cette intégration. C'est-à-dire trop de souveraineté, trop d'États. Donc, ce besoin d'être souverain. De se sentir souverain, des pays souverains. Voilà. De ne pas arriver à dépasser en fait les limites. Exactement. Et cette notion de souveraineté qui est peut-être aussi, pas trop raison d'ailleurs, mais sacralisée par les pays. Oui. Voilà, c'est mon État, c'est mon pays, je suis souverain Exactement. chez moi. Voilà. Et je suis chez moi. C'est ça. Or, nous savons que pour qu'il y ait cette intégration, il faut qu'il y ait un peu moins de souveraineté. Et ça ne pêche pas que même s'il y a un peu moins de souveraineté, il y a toujours plus d'États. Oui, il peut y avoir toujours plus d'États. Ça, c'est une chose qu'on peut corriger avec le temps. On le voit avec nos pays européens. Tout à fait. C'est pour ça que je voulais faire aussi un petit peu ce parallèle. Pierre Pandou, vous, Oui. est-ce que vous êtes venu au Maroc et vous avez appris qu'il y avait des limites géographiques et des frontières terrestres qui plombaient le développement économique de tous les pays, des 54 pays africains? C'est-à-dire malgré le fait que des pays, y compris le Congo d'ailleurs, sont sur des ressorts économiques intéressants, mais qu'on pourrait être les pays pourraient être beaucoup plus dynamiques et le continent pourrait créer beaucoup plus de richesses s'il y avait une vraie intégration économique. Oui, d'emblée, il faut reconnaître que la République du Congo est dans la recherche de cette dynamique qui doit faire de telle sorte que nous puissions, à travers l'expertise des autres pays, chercher à booster le secteur agricole. Et donc, nous sommes venus ici pour essayer de voir ce qui se fait ailleurs et pourquoi pas créer donc ce dynamisme que je parlais tantôt pour... Intra-africain. Tout à fait, intra-africain pour booster donc le secteur agricole. Parce que si j'ai bien compris aussi, j'ai deux experts en agriculture en face de moi. Expert, c'est trop dire. Jacques Bouhiti, en tout cas, voilà. Jacques Bouhiti est un économiste. Oui. Il est juriste financier. Oui. Monsieur Pandou est un ingénieur. Ça me va très bien. Voilà. Ça me va très bien parce qu'il y a la théorie et la pratique. Exactement. Vous êtes économiste. Et Jacques Bouhiti, comment vous expliquez ou comment on peut expliquer que sur les 54 pays qui composent l'Afrique, à peu près, voilà, on est sur des variables entre 30 et 40% du PIB qui est purement agricole. Et que malgré tout, l'industrie agricole ne décolle pas. Et que malgré tout, en plus, et j'ai envie de dire pire que ça, c'est qu'il y a des insuffisances alimentaires. Alors, il y a trois choses. Oui. Vous faites état de 30-40% pays agricoles. Oui. PIB agricole. La part. PIB agricole, oui. Ensuite, deuxième volet. Une industrie agricole qui ne décolle pas. pas. Et trois, malnutrition. Malnutrition, insuffisance alimentaire d'un nombre trop important de populations africaines. Est-ce que c'est la faute au manque d'intégration économique? Non, je ne pense pas. Voilà, juste pour aller... Non, je pense que c'est comme... on a tenu énormément de forums de ce type où ces questions ont été posées. On a tous fait le point, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu moins de politique mettant en exergue, n'est-ce pas, cette diversification. Vous allez prenons par exemple le cas du Congo aujourd'hui, est un pays qui a du pétrole. Oui. Nous avons mis plus l'accent dans tout ce qui était infrastructure, routes, ponts, ainsi de suite, ce qui n'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'il a fallu arbitrer. Vous êtes en train de dire qu'au Congo, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, vous avez arbitré entre 10-15 ans, entre doter le pays d'infrastructures, c'est-à-dire dégager des investissements conséquents
pour doter le pays d'infrastructures. Tout à fait. Voilà, et ça s'est fait au détriment de l'agriculture. Je trouve, parce qu'on aurait dû, Hein parce que vous comprenez, quand on fait les routes, vous avez par exemple une route importante que nous avons réalisée qui va de Pointe-Noire à Brazzaville, c'est-à-dire la façade maritime qui est à Pointe-Noire, 500 km jusqu'à Brazzaville. C'est bien, mais il était bon que pendant que nous le faisions, que nous créions les conditions pour que la production se développe, la production agricole, je veux dire, que ce soit pêche, ainsi de suite, et pour que ces produits profitent de la route qui est construite jusqu'à Brazzaville et jusqu'au nord du pays. Bon, maintenant, le fait, comme on dit, quelque chose de malheur est bon. La crise aidant, puisque comme vous le savez, en tant que producteur de pétrole, nous avons connu ces 3 années, depuis 2014, depuis 2014 une baisse grave, et qui nous a permis de nous rendre compte, n'est-ce pas, de cette, entre guillemets, erreur. Et donc, le nouveau plan, le fait de ne pas avoir... La facture pétrole, je veux dire, toutes les ressources générées par le pétrole n'est plus une rente, n'est plus quelque chose d'acquis aujourd'hui. Il va falloir se mettre à travailler, c'est ce que vous êtes en train de dire. Enfin, peut-être pas. Ah ben, je ne sais pas, c'est ce qu'on dit. Non, disons, on a une rente pétrolière, les pays où il y a une rente pétrolière, parfois ils font dodo, un peu plus que d'autres. Peut-être, mais enfin, en tout cas, c'est le cas du Congo, mais en tout cas, c'est une règle. Oui, c'est vrai, c'est possible. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on se dit qu'il est important de diversifier cette économie qu'on n'a pas su diversifier plus tôt. Parce que s'intéresser à l'agriculture, c'est s'intéresser aussi et avant tout aux citoyens. D'une part. Sans faire de raccourcis. Voilà. Et juste sur l'industrie agricole, Pierre Pandou, pourquoi ça n'a pas décollé au-delà de ce que nous a dit Jacques Bouty, en tout cas pour le cas du Congo. C'est-à-dire qu'en fait, il a fallu choisir entre l'infrastructure et l'agriculture, et ça a été l'infrastructure. Sachant que quand on fait des routes aussi, c'est des gros chantiers, et puis il y a moins de terres arables aussi pour le développement de l'agriculture, par voie de conséquence. Oui, je tiens quand même à repréciser quelque chose d'important. C'est qu'au niveau du Congo, l'agriculture a toujours été une priorité. Que ce soit au niveau des plans quinquennaux qui ont précédé le nouveau plan national de développement qui vient d'être acté par le gouvernement, nous mettons toujours l'accent sur le secteur agricole parce que nous pensons que ce secteur est un secteur pourvoyeur d'emplois et de revenus. Et donc, quand vous dites mettons la priorité, que le gouvernement met la priorité dans le cadre du nouveau plan de développement national du Congo, c'est quel type d'agriculture? Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, ce n'est pas vous que je veux le dire, c'est très vaste, un champ extrêmement vaste. Quel type d'agriculture? Effectivement, nous voulons passer de cette agriculture de subsistance vers l'agriculture commerciale. D'accord. Donc pour cela, vous voulez monter un étage, bien sûr, bien sûr. Donc il faut d'une part une forme d'organisation, ce qui n'a pas été le cas dans le passé, et donc il faut restructurer donc ce secteur depuis le monde paysan, parce que vous savez bien que l'agriculture au Congo, elle est beaucoup plus paysanne. Oui, et donc, il faut savoir qu'elle est très morcelée d'ailleurs aussi. Vous avez aussi des... Oui, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que le Congo regorge des atouts importants en termes de disponibilité des terres. Nous avons près de 10 millions de terres arables, mais 2% seulement de ces terres sont exploitées. Mais parce qu'il n'y a pas des mesures d'accompagnement pour ces petits producteurs. Et donc, c'est ce que nous voulons régler au niveau du plan national de développement qui vient d'être acté. Nous voulons mettre l'accent aussi bien au niveau du monde paysan, mais aussi au niveau de l'agro-industrie. Donc nous voulons... Est-ce que ça, vous allez arriver, vous, seul Congo, chez vous, à trouver des solutions? Ben voilà pourquoi nous sommes là. Oui, nous sommes voilà, là. Nous sommes là au forum pour voir ce qu'on peut tirer de ce forum. Parce que nous avons suivi ce qui a été développé comme vision. Et nous pensons que cette vision cadre bien avec la volonté exprimée par le gouvernement congolais d'aller vers un partenariat plus dynamique et profiter de l'expertise, par exemple, du Maroc. Parce que nous, il y a un plan Maroc vert qui est en place. Oui, ici, c'est même l'occasion de rappeler que nous avons déjà amorcé cette coopération avec le Maroc, avec un certain nombre de projets qui a été acté. Et nous pensons également tirer profit de cette coopération sud-sud. Donc produire beaucoup plus. Jacques Bouty, parce que c'est un petit peu ce que nous dit Pierre Pandou, donc structurer un petit peu le secteur agricole congolais, c'est produire plus, produire mieux, produire transformer, monter en... Non, c'est surtout déjà encadrer mieux. Encadrer l'existant. Oui, l'existant, parce que comme il dit,
Et ça a été une très belle discussion que nous avons eue avec nos amis organisateurs. La banque au Congo, ça s'appelle la banque du Crédit du Congo. Crédit du Congo. Voilà. C'est une filiale. Voilà. Et la question était de dire, enfin, leur conseil était de dire que vous n'avez pas, enfin, le besoin d'argent, d'après eux, est secondaire. Que ce qui serait à mettre en avant, c'est d'abord le cadre qui permettrait une production Donc qui, l'environnement, voilà. avec L'écosystème. Voilà, qui va avec. Et à ce moment-là, les financements seraient beaucoup plus... Ça, excusez-moi, voilà. je pense que c'est la première étape, c'est pas vous que je vais dire Oui. aussi, Jacques Bouty, c'est Oui. produire, en tout cas, le cadre est là, imaginons, on se projette ensemble, le cadre est là, donc pour produire, Oui. pour booster l'agriculture, Bien sûr, oui. voilà, vous en faites quoi? Est-ce que c'est l'exportation? Est-ce que c'est pour le marché domestique? Est-ce que c'est pour le marché intérieur? Les deux. Est-ce que c'est pour la transformation? Les trois. Mais voilà, parce que je pense que C'est dans la chaîne de l'écosystème-là, valeur. voilà, Oui, c'est la chaîne de valeur Oui. que nous développons d'ailleurs dans le cadre de... Quand on dit diversification, c'est pour nous, le ministère de l'Agriculture, c'est la chaîne de valeur. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple, nous avons trois spéculations que nous avons arrêtées comme prioritaires. Manioc, banane plantain et cacao. Notre logique, c'est de dire, OK, quand on va sur place, la production existe. la fève de cacao est là. Oui. Le manioc, dans tout le pays, on en produit. Maintenant, ce qu'il faut, c'est créer les conditions pour que ces produits fassent l'objet de transformation à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on doit mettre autant un intérêt à ceux qui produisent, à ceux qui commercialisent, à ceux qui transportent, à ceux qui stockent, à ceux qui... Voilà, toute cette chaîne. Et nous avons, à ce jour, un programme avec la Banque mondiale que nous avons appelé programme d'appui au développement de l'agriculture commerciale. Donc c'est pour aller vers là. Est-ce que tout ça, c'est produire produire beaucoup plus? Parce que pourquoi je vous pose cette question, une des contraintes du continent, c'est la mobilité, c'est les infrastructures, et c'est de pouvoir effectivement faire en sorte que le taux, pas en l'occurrence le taux d'intégration, mais le taux de commercialisation intra-pays soit beaucoup plus conséquent, parce qu'il est en dessous de 20%. Donc je me dis, voilà, est-ce que tout ça, ça doit rentrer dans une logique beaucoup plus large et d'être peut-être vous beaucoup plus ambitieux que vous, non, je que de ce plan national qui a été mis en place. Oui, je pense. Et vous savez, tout à l'heure, enfin, durant tout depuis hier, on a parlé de choses qui me paraissent, qui sont pour moi très graves, très importantes. C'est-à-dire cet avenir il faut intégrer l'Afrique dans la Terre, par rapport à la Terre. C'est-à-dire la planète? La planète, oui. Nous avons à apporter énormément au monde, puisque dans... Vous savez ce qu'on dit? Oui. Vous savez que, d'ailleurs, tous les experts disent, Jacques Bouty, c'est que l'Afrique est censée nourrir les futures générations à partir de 2030, 2040 et 2050. Absolument. Et tout va se passer en Afrique. Tout devrait se passer en Afrique. Oui. Lorsqu'aujourd'hui, en 2019, 2020, vous me dites, nous, au niveau du Congo, on est en train de réfléchir et de penser à un écosystème, je suis un peu surpris. Pourquoi? Parce que je me dis 2030, 2040, 2050, c'est demain. Oui, quand on dit quand on a le souci, la conscience de vouloir, d'être peut-être contraint, et tant mieux d'ailleurs, de nourrir les 7, 8, 9, 10 milliards d'habitants sur cette terre. Voilà. Bien évidemment, mais en même temps, rappelez-vous, hier, ou c'était encore aujourd'hui, Zinsou et les autres, qu'on a reçus d'ailleurs, ils nous disaient que, et à juste titre, que l'Afrique a étonné. C'est-à-dire que les outils qui ont permis à l'Europe de se développer sur 50, 70 ans. Nous, c'est en 15 ans. Donc, quand je vous dis ça, c'est-à-dire que demain, on peut déjà, dès demain, acter certaines des mécanismes dont on a parlé pour vendre, n'est-ce pas, notre manioc de Brazzaville jusqu'au Gabon et jusqu'ici. Donc, quand je dis ça, c'est comme pour dire qu'il nous appartient vraiment Il faut se réapproprier son destin, en fait. Voilà, exactement. Ça aussi, j'ai complètement saisi. Mais Pierre Pandou, pour vous, aujourd'hui, s'il devait y avoir la priorité des priorités qui permettrait et qui favoriserait le développement, le nouvel essor économique, y compris sur la base de l'agriculture, ça serait quoi? Oui. Est-ce que ça serait de se dire aujourd'hui de manière très rationnelle, on est sur du court terme, parce qu'il faut qu'on aille vite? Oui, tout à fait. Parce que les enjeux, les opportunités, elles sont là. Oui. Quand une opportunité se présente, généralement, elle ne se représente pas deux fois. Oui. Et quand on manque le wagon, le train est parti. Et quand le train est parti, c'est difficile de le rattraper. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit le Congo ou l'Afrique dans son ensemble, on est dans cette configuration? Mais tout à fait. D'abord, il faut dire que j'ai été flatté par la thématique de ce forum.
l'Afrique doit croire à ses propres efforts. Et donc, le Congo s'est engagé à vouloir compter d'abord sur ses propres efforts. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur le plan national de développement qui a pour axe principal la diversification de l'économie par l'agriculture. Et donc l'agriculture est considérée comme l'un des principaux piliers pour la diversification de l'économie. Avec un objectif à atteindre. Je veux dire, je vais prendre un exemple. Oui. La tomate aujourd'hui, vous faites de la tomate? Oui. Mais bien sûr, Nous faisons de la tomate. Oui, nous faisons de Est-ce la que tomate. vous avez l'objectif, par exemple, sur les 5 prochaines années, de fabriquer du concentré de tomate qui soit compétitif sur les marchés internationaux, nous faisons de la qui tomate. soit visible dans tous les réseaux de grande distribution à travers le monde? Oui, Pour prendre quelque chose nous de faisons de synthétique la et très tomate. clair. Nous Ouais. faisons de la tomate, Oui. mais le conseiller vient de vous dire que dans le PND, nous avons des spéculations qui sont retenues comme des priorités pour le gouvernement. Et donc ces spéculations sont le manioc, la banane et le cacao. Donc il n'y a pas la tomate. Donc vous ne serez pas compétitif au La niveau du tomate, concentré de tomate. la tomate n'est pas exclue dans le PND. La tomate n'est pas exclue. Mais ce n'est pas une priorité pour le La banane, oui. La banane, oui. La banane aujourd'hui qui est produite et fabriquée Oui. produite Non, Pour des raisons objectives. en Amérique du Sud ou Pour des raisons Oui, objectives. oui. Parce que tout simplement, la base de l'alimentation, Oui. vous avez parlé du troisième volet, la nutrition. Oui. Rappelez-vous. Des populations. Des populations. qui sont mal de Or, il se nutrition trouve pour certains. justement que la base, nombreux. la base nutritionnelle des populations congolaises, ce sont peut-être C'est pas ces le trois cacao, produits. non, Non. les deux produits. La banane. Et le manioc. D'accord. Non, il faut également ajouter, Oui. que dans ce PND, nous mettons également l'accent sur la production animale. Parce que le Congo, c'est un grand importateur des produits carnés. produits carnés. Et donc, pour réduire les importations, le plan national de développement met également l'accent sur le développement de l'aviculture. Voilà. Quand je parle de développement de l'aviculture, je vois quoi, la la chaîne de volaille, valeur. des petits Voilà, poussins essentiellement. voilà, Oui, je vois c'est ça. la chaîne de valeur donc, Les poulets, tout ça. de cette Avant de filière. finir, l'enjeu de la sécurité alimentaire. Là, L'enjeu de la sécurité alimentaire. oui. Vous avez parlé de volailles, ça m'a envoyé à des antibiotiques. Absolument. Et tout, voilà, Oui. des fois qui sont en charge de certaines bêtes. Oui. Voilà, sur ces Nous trucs-là, sommes très exigeants là-dessus. Très sensible parce que nous avons dans cette filière mis l'accent sur la lutte contre les épizooties. Et donc ça nous permet également de faire l'épidémiosurveillance pour veiller à toutes sortes de maladies qui peuvent survenir au niveau Et par rapport à de cette l'agriculture aussi. filière. Par rapport à l'agriculture. C'est tout bien Alors, tous les grands justement, scandales qu'il y a eu, Monsanto et autres. Justement, Je sais pas, est-ce que- vous savez par exemple au Congo, Est-ce qu'il y a des filets de sécurité que vous avez mis en place je vais vous le au dire. Congo, ouais. Je vais vous le dire. Nous avons à ce moment une toute petite, je vais dire petite PME, mais toute petite, qui fait comment on appelle ça, qui produisent des genres d'engrais, là, ceux qui sont à Pointe-Noire. Ah, l'engrais, oui. Des engrais naturels ou des engrais Oui. chimiques? Naturel, naturel. Il y a rien de chimique? Mais naturel, mais extraordinaire. Je suis allé avec M. le ministre d'État et nous avons été tellement séduits que le ministre a dit mais ça, il faut absolument qu'on mette l'accent là-dessus pour pouvoir accompagner notre développement agricole. Et quand nous en parlons à des partenaires qui sont venus nous voir, ils sont intéressés à, une fois qu'on a fait les vérifications, la validation, eh bien, ce serait envisager d'aller le produire ailleurs, y compris, pourquoi pas, au Maroc. Donc c'est prévu. Oui. Est-ce qu'il vous arrive, vous, quand vous êtes entre vous, au niveau du Congo, Oui. avec votre ministre, entre les différents ministres, de parler un peu du Maroc? De dire, Mais le Maroc est Non, je présent. je pose la question, je sais pas. C'est un partenaire sûr pour nous. Important. C'est un partenaire sûr. Déjà, il faut, oui. monsieur le conseiller, Oui. avec votre permission, Oui. vous dire que nous sommes en train de développer un grand projet soutenu par le Maroc. C'est un projet qui porte sur la construction d'un point d'aménagement de pêche au niveau de Brazzaville. Et ce point d'aménagement va permettre donc d'améliorer les conditions de vie des pêcheurs, de près de 4000 pêcheurs. Et ce projet va se réaliser au bout de 16 mois. Ce projet fait l'objet d'une coopération qui a été actée par les deux chefs d'État, Sa Majesté. Donc on est vrai dans une et dynamique de coopération. Tout oui, à fait. oui, tout à Et fait. à développer, il en faudrait beaucoup plus. Il en faut plus, oui. Et nous sommes demandeurs. Et nous avons à ce moment, dans le portefeuille de projets, avec votre pays, on a près d'une dizaine de projets. Qui sont dans des le projets dans le pipe, et qui Ouais. sont des projets vraiment importants, entre autres, justement nous assister à aller vers une maîtrise des aspects financiers du développement agricole. Parce que quand on parle d'intégration économique, il y a l'inclusion financière. Donc c'est aussi, Aussi. c'est à ce niveau-là aussi. Aussi.
Merci en tout cas, Jacques Bouity. C'est nous. Je rappelle que vous êtes conseiller économique au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Congo. C'est ça. Et merci également à Pierre Pandou, Merci. directeur des études et de la planification au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Congo. Je vais y arriver. Merci en tout cas à vous. Vous y arrivez bien. Merci, c'est gentil à vous. Merci en tout cas à vous et Je vous en prie, merci. belle journée.